Mais si Pascal et Olivier ont bel et bien quitté la ferme, il semblerait qu'un nouveau pensionnaire ait pris possession des lieux, comme va nous l'expliquer une Isabelle radieuse. Suite au départ de Pascal et Olivier, bien, la vie a repris son cours à la ferme, j'ai repris mon rythme. Et puis en discutant avec l'amie qui m'avait inscrite, elle me dit « Mais tu sais, lors du speed dating, tu m'avais parlé d'une troisième personne, tu avais hésité entre Olivier et un monsieur qui s'appelle Bruno. » Elle me dit « Mais c'était peut-être lui la bonne personne. » En effet, Bruno, un jeune retraité de la gendarmerie de 51 ans, faisait partie des prétendants venus rencontrer Isabelle lors de son speed dating. L'idée a fait son chemin et je me suis dit pourquoi ne pas essayer de contacter Bruno. C'est ce que j'ai fait. Et nous avons bien discuté et il a tout à fait compris ma démarche et il a accepté mon invitation pour quelques jours à la ferme. Et il est là, il est arrivé il y a une semaine et tout se passe très bien. Je pense que Bruno a toutes les qualités que je recherche chez l'homme qui pourrait partager ma vie. Le doute n'est pas permis. Bruno semble bel et bien avoir ravi le cœur de notre bergère. Et nous allons tout de suite faire sa connaissance. Ah Bruno. Ça va? T'arrives pile poil. Devine. Tu acceptes de me relayer au foin là parce que je viens de faire tout l'autre côté, tu vois, j'ai enlevé le foin, les refus. Et les filles? Faut recombler. Voilà. Je reviens tout de suite, hein. Je te laisse faire. Il n'y a pas de souci. Ça va aller? Il n'y a pas de souci. Bien, super. J'ai eu la chance un soir de recevoir un texto de sa part. J'étais super heureux. Et donc, évidemment, j'ai répondu à son texto. Nous nous sommes appelés le soir même, longtemps. Ce qui devait arriver arriva, on s'est rapprochés l'un de l'autre. On a beaucoup de points communs par rapport à nos vies, nos carrières. Elle a fait un temps en carrière militaire, moi aussi. Et on s'est très vite captés. Bruno et Isabelle se sont visiblement trouvés et ont même déjà recréé un cocon familial avec leurs enfants respectifs. On en est au deuxième séjour avec nos filles. Et depuis, je vis ici avec Isabelle, Marie, ma fille, Manon. Et voilà, tout se passe bien. Tout me plaît, tout me convient. La région, le travail, le fait de l'aider. On est bien ensemble. Voilà, très très bien ensemble. Et c'est pour ça que voilà, je souhaite faire ma vie avec elle. C'est vrai qu'il est peut-être très tôt pour en parler parce que nous sommes tous dans la découverte, mais déjà une grande complicité s'est installée. On a fait des choses avec les enfants. Je souhaite juste employer les prochains jours, les prochaines semaines, voire les prochains mois ou années à essayer de construire un bonheur durable avec Bruno. Et il est vraiment, je pense, la personne que j'attendais. C'est donc avec une joie non feinte et une complicité évidente que ce nouveau couple s'apprête à partir pour un week-end en amoureux. C'est la première fois qu'Isabelle s'autorise 2 journées de farniente loin de son exploitation, qui plus est en compagnie de celui qu'elle considère déjà comme sa moitié. Direction le Languedoc pour un séjour enchanteur dans un château très romantique. Donc tu vas te laisser conduire, Bruno? Par qui? Par moi, tiens. Bah oui, pourquoi pas? Tiens, tu penses. Tiens. Isabelle et Bruno n'ont pour l'instant jamais quitté le cadre de la ferme. C'est échappée belle et pour eux l'occasion de s'extraire du quotidien caprin extrêmement prenant d'Isabelle. Bon, sinon, toi, t'es prêt pour ce petit périple? Ah bah oui. De passer deux jours rien que tous les deux, ça t'appréhende pas, ça? Non, parce que c'est un contexte différent. On va apprendre à se connaître dans un contexte très différent. Et moi, j'espère que toi, ça ira par rapport au fait de s'éloigner de la chèvrerie. Déjà, on sent que... Si le séjour est agréable, je m'en détacherai d'autant. Donc, comme ça, je n'en doute pas. Ça devrait aller. C'est bien, ça. La magie de l'amour est dans le pré a de nouveau frappé. Isabelle semble amoureuse, au point de prendre enfin un peu de distance avec son travail. Nous retrouverons nos tourtereaux dans quelques instants pour découvrir le lieu de leur villégiature.
Partons retrouver Isabelle et Bruno sur le point d'arriver à destination. Majestueux château du Languedoc et chambre de princesse, on est loin du rude quotidien d'Isabelle à la bergerie. Waouh, c'est magnifique, hein. Sans la pluie, ce serait juste merveilleux alors, parce que là... Oula. Bonjour madame. Bonjour messieurs, bienvenue au château d'Orfeuillette. Alors vous aurez la chambre numéro 9, je vais vous accompagner. L'accès pour les chambres, c'est ici. On va prendre l'ascenseur. Et ce sera au 2e étage. Et ce soir, c'est vous qui aurez la chambre avec le lit rond. Oh là là. Voilà, si vous voulez regarder la télé, ça se passe dans le miroir qui est au plafond. Non. Vous souhaitez un beau séjour? Merci. À tout à l'heure. Merci de votre Merci Je vous en prie. Franchement, c'est splendide. Une ambiance très feutrée. La vue, elle est superbe. C'est la première fois, moi, que je rentre dans un endroit pareil. C'est juste incroyable. C'est magique, tu crois pas? Si, un petit peu. Il y a beaucoup de choses qui sont magiques, ouais. Y compris l'endroit. Bruno ne croit pas si bien dire car en effet, il y a beaucoup de choses magiques dans cet endroit, ou du moins bien étranges. Bruno, tu pourrais pas essayer de trouver où sont les toilettes, s'il te plaît, parce que... Les toilettes, vu l'établissement, ne peuvent pas être ailleurs que là. Ah ben, normalement, oui. C'est pas possible. Pas autour du lit, non. T'as trouvé? Juste là. Ah, C'est des toilettes d'accord. en trompe-l'œil. C'est bon, je te laisse fermer, je te laisse gérer clé, sac, Clé tout de ça. voiture, Je m'en remets à toi, complet, papier, là. sac, Je déconnecte batterie, complet. téléphone. Tu déconnectes, moi je reste connecté. Tac, allez. Isabelle, habituée depuis des années à tout gérer seule, compte bien se laisser aller aux qualités d'organisation de son ancien gendarme. Direction le restaurant gastronomique voisin, l'occasion pour ce retraité actif aux multiples centres d'intérêt de partager avec sa bergère sa passion un peu particulière, celle de la coutellerie. Merci beaucoup. Bienvenue dans cet établissement qui sera mémorable, je pense. Parce que tu as vu la vaisselle. Oui, oui. Tu sais à quel point j'aime le dressage. C'est un truc de fou. Voilà. Avec une belle aubrac. Non, c'est splendide. Hein. Ah Je mon crois Dieu. que ça te fait encore plus plaisir. Ah mais moi ça me touche. Vraiment, ça. Je dirais même ça m'émeut. J'ai une autre passion dont je t'ai pas parlé, c'est les couteaux. C'est juste magnifique ça. Puis le fil de la lame, il est juste exceptionnel. Alors, tu es passionné de couteaux, Oui, de coutellerie, j'ai arrêté. de- J'ai arrêté. J'adore les outils aussi. Et donc, un couteau, c'est un outil avec différentes fonctions. Et j'aime beaucoup. Mais j'ai arrêté. Il est numéroté, apparemment. T'as quel numéro, toi? Est-ce que c'est... J'ai 14-02 36 96. 36, 26, ils sont numérotés. Hein. Voilà. Je sais pas... Non, j'arrête. J'en ai trop, mais non, arrête. Apparemment en pleine cure de désintoxication, la vision de ces couteaux a, semble-t-il, fait replonger Bruno dans sa passion, provoquant ainsi une rechute aux effets secondaires euphoriques. On mettra un dégât. J'ai souffert beaucoup du fou rire en cours, à l'école. Ouais, mais toi, t'as le sourire facile en Ouh là même là. temps. Et puis, t'as le rire communicatif, Ouh là quand là. même. En même temps, il n'y a rien de plus sain que le rire. J'espère que Les ton gens- rire sera communicatif vis-à-vis de moi, parce que j'ai pas souvent l'occasion de rire. Il l'a déjà été. C'est vrai. Bon, alors, tu sais Le quoi rire, c'est une thérapie. On va faire Je vais un pacte, t'expliquer. on va faire un pacte. Le pacte d'être dans le bonheur au quotidien. Bruno a 51 ans. Retraité depuis peu, il souhaite bien profiter de son temps libre pour explorer des domaines qui lui tiennent à cœur, et notamment la restauration. Ça m'émeut. Partager ce genre de choses avec toi, c'est... Un de mes rêves, mais bon, c'est difficile, ça aurait été de faire un vrai stage
Chez un chef? Ah ouais. Bah, un jour peut-être, pourquoi pas? Ouais, dans mes projets, j'avais chef à domicile, l'endroit. Oui, mais tu me l'avais dit. Ouais, l'endroit. Tu sais que ça m'avait fait peur, ça, tes projets. Ouais, je te jure. Hein. Donc, non, je tu t'explique. m'avais dit quand même que tu aimais beaucoup les gens qui avaient des projets. Mais en même temps, je me suis dit, quelqu'un qui a des projets comme ça, il va s'ennuyer, il va pas être bien, il va être en décalé, et après, il va s'en aller, quoi. Voilà ce que je me suis dit. Professionnellement, Isabelle est à l'opposé de Bruno. Elle a créé sa chèvrerie il y a seulement 5 ans. Et pour que son investissement devienne rentable, elle va devoir travailler pendant encore plusieurs années. Si ce petit problème a été soulevé, il n'en reste pas moins que nos tourtereaux roucoulent depuis que leur idylle est née il y a à peine quelques jours. Je partage un excellent moment, là. C'est proportionnel à ce que tu me fais vivre. J'en suis ravie. C'est vrai? C'est juste la rapidité des choses qui fait que on peut presque s'en inquiéter tellement c'est... Ouais. Non, Tu moi, vois je ce que m'en je veux inquiète dire pas du tout. J'en arrive à oublier tout le reste, tu te rends compte? C'est juste T'en incroyable. avais besoin de ça, Isa. Oublier complètement, non, mais, oublier mes filles, ma fille, j'allais dire mes filles, tu vois, j'associe déjà la tienne à la mienne. Oublier nos filles, oublier le fonctionnement de la maisonnée, oublier les animaux, parce que je sais qu'ils sont entre de bonnes mains, juste pour profiter de l'instant. C'est chouette, hein? Je m'en serais pas cru capable, franchement. Ouais, j'espère qu'on pourra s'offrir des moments comme ça, tu vois. Pas dans l'immédiat, mais à moyen terme, je suis sûr que oui. Oui, oui, bien sûr. Je suis certain. Vraiment. C'est sur ces doux projets que s'achève cette première journée d'un week-end à deux pour Isabelle et Bruno. Dans le Languedoc, cette nouvelle journée offre à Isabelle et Bruno une randonnée en pleine nature. Bonjour. Bonjour. Vous avez fait bonne route? Oui, très bien. Isabelle? On vous propose une randonnée en liberté, c'est-à-dire qu'on va vous laisser la carte, il y a un carnet de voyage autonomie avec un topo. C'est un parcours de 5 km, il faut compter 2 heures. Et le balisage, il est jaune et vert. Il y a juste un petit endroit, il y a le sentier se sépare en deux. Donc on prend la Ici, fourche à donc droite. faut bien, voilà. Et vous allez aller jusqu'à un village qui s'appelle Saint-Chély-du-Tarn. Saint-Chély-du-Tarn, qui est très joli aussi. Si on ne revient pas, vous venez nous chercher. Bien sûr, bien sûr. Ouais. C'est donc parti pour la randonnée dans les gorges du Tarn, sans la présence du guide, mais avec une carte. Pour Bruno, l'ancien gendarme, c'est un plaisir de prendre en charge la suite des opérations. Et pour Isabelle, une joie de se laisser guider. Bonne journée. Merci. Au revoir. Alors, C'est moi qui lis la carte? Ouais, en même temps, c'est ça toi le devrait pas être responsable, compliqué. comme ça au moins. Il a dit 5 km. Chélie. Allez, Allez. c'est parti. C'est parti, on y va. Ils sont super bons, les gars. C'est quoi? Ils sont super bons. Ça, c'est pas du lilas. Attends, un peu. Ah ouais, trop bien. Trop fort. Il faudra que je fasse de la confiture de lilas. Confiture de lilas. Confiture de lilas. Allons bon. Même pas peur. Regarde les mobilhomes là qui sont sous les arbres. Une cabane en bois, c'est un truc que j'ai toujours rêvé de faire. Mais vraiment. Ah bah tu ça, vois. j'ai un projet là-dessus. Tiens, faudrait que je t'en parle. Ah, Ah ouais. non. Si, c'est vrai, je t'assure. Une cabane en bois. Mais une belle, hein. Ah ouais, une belle. Une grande. Une vraie digne de ce nom. C'est pas mal, là. T'approches pas. Quoi, t'as peur? Bah, c'est haut. Ouais, c'est haut, ouais. Non, mais non, t'inquiète. Bah, si, c'est haut. Et si on s'arrêtait là pour prendre Pique-niquer. Regarde cette vue un peu. Oh, moi, tu vois, il en faut pas plus à mon bonheur. Bah, Le simple. calme, la nature, la présence d'une compagnie agréable à mes côtés et je suis très Merci. bien. L'eau, Merci elle est- d'être là avec moi, c'est bien. C'est bien quand même, non? C'est très Tu bien. crois pas? Ben, on apprécie beaucoup les mêmes choses. Dans la simplicité, le partage, et puis la nature surtout. Donc, ouais, non, c'est vraiment trop bien. Le bilan de ce week-end, je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, c'était juste parfait, génial. Non, c'est vrai, hein?
Le fait qu'on soit là uniquement tous les deux, ça va, ça te conforte dans l'idée qu'on peut être compatible à vivre ensemble. Tu sais, par exemple, ne pas s'ennuyer ensemble. Je pense pas que ce soit notre cas. Enfin, moi, j'ai un bon ressenti, mais je voulais avoir ton avis sur la question. Est-ce que depuis le début qu'on est là, toi ou moi, on a manqué de conversation, on s'est ennuyé? Non, je m'imagine pas tellement m'ennuyer avec toi en même temps. Ah, ça c'est un compliment. Déguisé, mais c'est un compliment. Une magnifique parenthèse qui nous a permis de mieux nous connaître. Oui, c'est vrai. De confirmer beaucoup de choses, des goûts communs encore, nombreux, très très nombreux, et tendre vers des projets communs. Autant des qualités que je puisse rechercher chez un homme, les trouver en Bruno en si peu de temps, oui, mais ça m'a juste... je me sentais plus capable de pouvoir ouvrir mon cœur. Et c'est fort agréable que de s'ouvrir à nouveau, que d'apprendre à aimer. Moi, c'est le mot aimer, il avait un petit peu banni de mon vocabulaire. C'est donc le miracle de l'amour, parce que je peux vraiment parler de ce sentiment avec une grande certitude au jour d'aujourd'hui. Oui. Loin de sa bergerie, Isabelle semble apaisée et sereine, prête à chercher un nouvel équilibre et à faire une place à l'amour dans sa vie. Entre leurs projets et leurs goûts communs, ces deux-là semblent s'être définitivement rencontrés. Pour le meilleur, vous n'allez pas tarder à le savoir.